Dans cette vidéo, je te propose de voir les deux faces d'une même pièce en la personne de l'amoureux et on va aller étudier qu'est-ce qui se passe du coup quand on a deux fois la même arcane dans l'entropie et dans la négantropie. Donc pour rappel, l'entropie, c'est le comportement naturel que l'on va avoir si l'on ne fait pas un travail sur soi. L'entropie, c'est le chaos. Moi, j'ai envie de dire que c'est quand la part inconsciente prend le dessus, donc quand nos forces instinctives inconscientes prennent le dessus sur nous, à quoi est-ce que ça nous amène? Et au contraire, l'entropie, c'est le travail que l'on doit faire et où là, il y a de la conscience qui se pose. Donc quand on a une entropie d'amoureux, à mon sens, on va avoir tendance à vivre les extrêmes de la carte. Donc les extrêmes, c'est quoi? C'est soit la personne va être sociale à l'extrême, c'est-à-dire vouloir absolument relationner, vouloir absolument être aimé par les autres, vouloir être vu, vouloir être le premier aux yeux des autres, être dans une forme de dépendance affective, voilà, tu vois, être vraiment hyper entouré, hyper choyé, une personne qui ne va rien pouvoir faire seule, qui va avoir un comportement, voilà, où elle va avoir absolument besoin des autres. Ça peut être un type de comportement. On peut aussi avoir le comportement complètement inverse, c'est-à-dire une personne qui va se couper complètement des autres, qui ne va pas pouvoir aller, qui ne va pas pouvoir fonctionner avec le groupe, qui va se mettre à l'écart du groupe, qui va se sentir rejeté, qui va ne pas se sentir aimé, qui va ne pas se sentir vu, qui va se sentir trahi très facilement. Voilà, on peut avoir ces deux types de comportements aux extrêmes. Donc ça, c'est pour l'entropie. Pour la négantropie, donc là, c'est le travail qu'il y a à faire. Donc à mon sens, ici, c'est un travail d'équilibre, justement. C'est-à-dire que la personne qui a une négantropie d'amoureux, surtout en ayant une entropie aussi d'amoureux, va devoir trouver le juste équilibre au niveau relationnel, c'est-à-dire savoir fonctionner dans le groupe, savoir fonctionner dans le monde, savoir fonctionner avec sa famille, avec peut-être un regard juste sur lui-même, sur les choses. Ne pas être dans la dépendance, ni se sentir dans le rejet. Être vraiment dans une forme d'amour, être dans le cœur. Et ici, il y a pour moi une double relation, c'est-à-dire qu'il y a à la fois être dans une relation horizontale, donc où personne ne prend le dessus sur l'autre et où tout le monde est au même niveau, tout en ayant une relation verticale, c'est-à-dire que la personne doit cultiver sa spiritualité, doit cultiver des valeurs spirituelles, doit cultiver un amour aussi spirituel et une guidance spirituelle pour se sentir relié au tout, d'accord, au divin, pour pouvoir ensuite relationner dans le monde en fait de manière horizontale, sans ego, sans jugement, sans critique, etc., etc. Donc, en résumé, en négantropie, ça va demander à la personne d'aller travailler, développer des valeurs d'humanité, peut-être de compassion, de jovialité, d'amicalité, de fraternité, développer la confiance dans les relations, travailler sur l'amour de soi, sur l'amour personnel, sur sa place dans le groupe, comprendre qu'il a une place dans le groupe, qu'il n'a pas besoin d'être soit adulé, soit dépendant, soit de se plier en quatre pour vouloir faire plaisir aux autres aussi. Ça peut être une tendance de l'amoureux en entropie, de vouloir absolument plaire aux autres et du coup un petit peu soit de se sacrifier, soit de montrer une fausse image de lui-même finalement. Là, l'amoureux en négantropie, il y a vraiment ce travail à faire pour trouver sa place qui soit juste et se sentir aimé en fonction de qui il est lui, sans avoir besoin d'en faire 3 tonnes, sans avoir besoin parce que je pense à la maison de Dieu du coup à son opposé, mais sans avoir besoin d'en faire 3 tonnes, d'être dans une forme de bruit, d'extravagance, etc., etc. Juste en étant lui-même. Après, dans cette configuration-là, alors après il faut voir l'ensemble du thème,
Mais il peut y avoir par exemple en entropie, la personne peut se sentir rejetée de sa famille par exemple, ou coupée avec sa famille, coupée avec les groupes, etc. Et en égantropie, il pourrait y avoir une invitation justement à venir renouer avec la famille, renouer avec le groupe, avec les liens. Voilà, c'est vraiment aller développer les qualités de l'amoureux, là où en entropie, il va aller plutôt dans les côtés extrêmes, des côtés négatifs de cette carte. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà eu des exemples comme ça de thèmes où il y avait 2 fois la même carte en entropie et en égantropie.